Bonjour, docteur Sergile. Et bonjour Ismaël, bonjour avec l'autre collaborateur qui sous panel là, nous dit bonjour avec tout auditeur, auditrice Radio Patriote. Alors matin, c'est un plaisir pour nous capable de présenter une nouvelle rubrique dans l'émission qui ça va quitter. Et aujourd'hui, nous pourrons nous capable de parler de un sujet qui est très intéressant, et effectivement, nous allons parler de choléra. Et là-dedans, nous allons voir ensemble de caractéristiques maladie ça. Et ensuite, nous allons parler aussi de mode de transmission, comment que maladie ça est capable de transmettre, et agent et qui est responsable, agent pathogène de maladie ça. Et ensuite, nous allons regarder aspect clinique et à question prévention concernant choléra. Alors, et bien entendu, et choléra qui s'allie, c'est une infection bactérienne, c'est-à-dire qui est causée par une bactérie qui est très contagieuse, que y aurait les vibrio cholerae. Alors, c'est non bactérie ça, les mêmes normalement dans la forme que les présentés le plus souvent, moun qui gagne et moun qui contaminé par j'aime ça, yo même yo présenté et une série de symptômes et parmi eux nous gagnons et diarrhée abondante et aussi douleur abdominale et aussi qui est accompagné de et douleur abdominale et vomissement. Alors, et maintenant, et fréquence et distribution maladie, ça, comment ça fait? D'abord, nous dit que selon l'Organisation mondiale de la santé, ils ont considéré selon l'épidémiologie, il y a environ 1,3 à 4 millions de cas de choléra que ils ont été découverts. Et données ça, c'était donné 2015. Alors, et parmi eux, il y a 21 000 décès, 21 000 à 53 000 décès que ont été constatés à travers le monde. Alors, en 2015, cas de choléra ont été déclarés et de façon à ce que répartition commence à être faite, nous gagnons suivant répartition géographique parmi quantité de monde ça nous dit qui mourit déjà et par et infection ça, gagne 40% là-dedans qui sortit directement en Afrique, 40% qui sortit en Afrique, gagne 38% qui sortit en Asie et 21% qui sortit en Amérique. Alors, il faut ajouter pour auditoire là que dans 21% qui sortit en Amérique là, il y a trois pays qui gagnent incidence qui plus haut. Parmi les pays ça c'est Haïti et République dominicaine et ensuite Cuba qui gagnait un fort pourcentage de monde qui est contaminé par j'aime ça. Alors, pour Haïti, entre début épidémie, c'était en octobre 2010, et il a remarqué premier et signes et symptômes la caille, groupe monde qui était contaminé par j'aime ça, c'était en 2010, et selon les données, il a gagné environ 800 000 cas qui ont été recensés entre 2010 et 2016. Parmi 800 000 cas, il a gagné 9 400 décès qui ont été enregistrés en Haïti. Alors, comme nous dit dès le début, qui agent qui est responsable de maladie ça. Alors, agent et alors c'est une bactérie que les vibrio cholerae, les mêmes qui t'a considéré comme un bacille à gram négatif. Alors, c'est normalement et bactéries ça, les mêmes les est capable de survivre environ 1 à 2 semaines dans de l'eau ou bien plusieurs jours dans la nourriture que nous-mêmes n'avons mangé. Nourriture, c'est du riz et céréales, œufs, etc. Donc, c'est une et parmi et normalement bactéries qui plus est causé et ensemble de et dégâts à la caille. Alors, le plus souvent, et bactéries ça, les mêmes pas et ont un environnement qui sec,
pas propice pour propagation maladie ça. Alors son bactérie ça profite lié, c'est-à-dire qui remet côté qui gagne et de l'eau, qui gagne surtout et de l'eau sale, c'est là que bactérie ça lui-même lui grandit. Maintenant, en ce qui a trait à la transmission, comme en transmission maladie ça a fait, alors dans transmission gagne ça n'a qu'à considérer comme réservoir, alors pour auditoire et radio patriote, on parle de réservoir, c'est-à-dire c'est yon plante ou du moins si on monde ou bien et n'importe quel qui est considéré comme un site d'hébergement pour bactéries. Alors, premier réservoir que identifié, c'est réservoir aquatique, c'est-à-dire et vibrion yo même yo gagné environnement aquatique, par exemple l'eau salée et somate, l'eau douce, donc yo même yo capable vivre dans et zone ça. Alors deuxième réservoir que nous gagnons, c'est réservoir humain, c'est-à-dire nous-mêmes l'homme considéré comme étant un réservoir, c'est-à-dire les nous fin contaminés par et j'aime ça et normalement j'aime ça qu'a fait et quelques jours et disons presque un mois et dans intestin et mon os lui-même est considéré comme un réservoir et par contact direct ou du moins contact indirect il est capable de transmettre lui surtout avec par voie féco-orale. Donc, il est capable de transmettre germe by l'autre monde et ça vient faire que gagner pour propagation de maladies ça qui est capable de faire. Alors, pour transmission, yo venu surtout avec contamination de l'eau que nous-mêmes n'a consommé, qui gagne et germe et bactéries ça la donne, qui gagne vibrion la donne. Alors, vibrion yo capable d'introduire par une personne qui est déjà infectée, par exemple, dans sel le plus souvent, donc dans matière fécale qui est contaminée, alors dans l'autre aliment tout que nous-mêmes n'a consommé, nous capables de contaminer. Et normalement, n'importe qui aliment qui est contaminé, par exemple, et nous-mêmes n'a consommé aliment ça, ou du moins ustensiles que utiliser pour être capable ustensiles de cuisine, donc éléments ça yo tout considéré comme éléments qui capable permettre que propagation de maladies ça lui-même les fait normalement. Maintenant, gagner et des facteurs que les facteurs déclencheurs de l'épidémie ça. Alors, premier facteur déclencheur que l'Organisation mondiale de la santé yo même yo considéré, yo parlé de zone endémique. Alors, selon définition OMS by de zone endémique sont zones côté que yo identifient un germe pendant environ 3 ans. C'est-à-dire, si vous vivez en Haïti, vous remarquez que germe ça est présent pendant 3 ans. Pour pipiti dans zone ça, yo trouvé les zones en zone endémique 3 dernières années. Donc c'est ça qui fait que Haïti est considéré comme une zone endémique de choléra parce que les bactéries ça les fait au moins selon dernières et données qui est disponible et que OMS mettait disponible, alors il a remarqué que bactéries ça et au moins gagné les 3 dernières années, il y a des cas de choléra en Haïti. Il y a des zones que vous considérez comme étant des zones non endémiques. Une zone non endémique, par exemple, le plus souvent, il y a des pays qui ne sont pas considérés comme zone endémique, mais ils sont considérés comme zone non endémique, mais cependant, importation, j'aime ça capable de faire d'un pays à l'autre. Par exemple, un monde qui est infecté en Haïti, nous connaissons que période d'incubation, nous voyons ça, qui est environ 3 à 5 jours. Moun infecté, donc les cas considérés comme un porteur asymptomatique. Porteur asymptomatique là sont moun qui gagnent germe qui n'a organisé, mais cependant et symptômes yo même yo pas déclenché et normalement dans pic yo. Alors le plus souvent donc maladie a importé de un pays à l'autre. Alors l'autre bagay yo considéré tout c'est question saison. Dans ces deux régions pandémie lui-même et disons mieux épidémie li déclaré pendant saison sèche. Par exemple, l'on considère que il y a des zones en Haïti côté que les gain sécheresse, donc c'est moun yo utiliser un seul moyen pour capable puiser de l'eau, ça vient faire que le plus souvent c'est l'eau qui est contaminée, ça vient faire que propagation de maladies à lui-même est faite. Alors, yo considéré tout saison pluvieuse comme étant
yon un élément, yon un facteur déclencheur de maladie ça tout. Parce que dans le moment gagné et l'appui, lorsque il gagne et de l'eau qui descend, surtout qui gagne matière fécale qui la donne, eh bien, côté que moun et fait besoin, donc le plus souvent et maladie bactériale lui-même li kon propager dans milieu ça. Donc, gagner tout l'autre élément que vous considérez comme facteur déclencheur, c'est conditions de vie précaires et surpopulation. Avec après introduction de choléra et dans une zone, gagner risque épidémie qui vient augmenter si conditions yo même yo pas respectées. Alors le plus souvent et yo considéré comme et notamment et conditions de vie précaires, par exemple côté qui pas gagné bon assainissement, approvisionnement en eau potable yo même yo pas disponible, hygiène défaillant côté que moun yo fait besoin n'importe côté, yo pas gagné assez de informations concernant maladie, il y a négligence qui fait et ignorance tout qui a fait que normalement maladie est capable de propager de une zone à une autre zone, bien entendu. Maintenant, les gens qui ont choléra, qui ça que vous avez remarqué la caille? C'est très important, Ismaël Antoine, parce que faut que l'auditoire là, au moins, il a identifié et normalement, lorsque vous avez choléra, qui signe et symptômes n'a remarqué la caille? Donc, période d'incubation pour maladie, ça, il dure environ quelques heures à 5 jours, c'est-à-dire maladie a normalement capable dans l'organisme, mais symptômes ne pas déclencher. Symptômes ne pas déclencher. Donc, période d'incubation, c'est environ quelques heures à 5 jours. Selon source qui est responsable là, il y a environ 60 à 75% de monde qui est infecté, yo même yo pas présenté aucun symptôme. Donc, moun sa yo, le plus souvent, yo considéré comme des patients asymptomatiques. Alors, choléra, il commence avec une diarrhée. Diarrhée à communier, donc, le plus souvent, son diarrhée qui gagne après de l'eau d'urine. Même si on a fait manger, nous avons aspect comment l'eau d'urine, c'est comme ça que moun nan li présente diarrhée. Le plus souvent, diarrhée a li pas une fréquence qui est bien déterminée et nous avons remarqué que moun sa a perdu environ 500 à 1000 millilitres par heure de diarrhée. Donc ça, c'est un signe qui montre nous que normalement, moun sa li gagné choléra. Environ 3 à 4 jours, moun a même perdu environ 500 millilitres par kilogramme de sel et pendant 3 à 4 jours. Diarrhée souvent associée avec vomissement. Le plus souvent, et patient yo affébrile, c'est-à-dire pas présenté aucun signe de fièvre, mais cependant, il y a l'autre inconfort abdominal, par exemple douleur abdominale sévère, donc nous avons remarqué la caille mounsa. Maintenant, conseil de signes depuis nous supposons alerter et MSPP ou du moins autorité sanitaire qui dans la zone là pour nous faire connaître que ou bien aller en centre de santé déclarer que mais qui signe les symptômes que ouais la caille mounsa. Si nous voulons dire là, c'est signe qui plus aggrave. Par exemple, le plus souvent, si nous remarquons que en dedans bouche moun yo même yo sèche, yeux moun yo entre dans tout, on remarquer que peau moun nan ti crasse filant et ensuite et si nous remarquons que nous identifier pour la chercher pulsation la kay moun ça nous pas joindre, fréquence pression artérielle moun nan li diminuer progressivement et le plus souvent état de conscience moun ça lui-même est altéré, le plus souvent patient yo même yo kon perdu conscience. Donc le plus souvent patient yo kon entre en état de choc. Donc dans ce cas, il faut d'abord alerter les autorités sanitaires pour faire connaître même moun ça yo a présenté une série de signes mais qui signe yo présenter et pour MSPP capable de faire prise en charge pour les patients. Alors, en absence de traitement, le plus souvent, moun yo kon mourir environ 12 à 72 heures après traitement. Alors, c'est une maladie qui est très dangereuse, qui est facile pour gérer, mais cependant, il faut que gagne et prise en charge qui fait attendre. Donc, qui moyen ou capable de faire prévention, moyen de prévention contre le choléra. Alors,
premier moyen pour utiliser pour prévenir choléra, c'est accès à l'eau potable. C'est-à-dire l'eau que nous avons utilisée, auditoire, radio, patriote, tout et auditeurs qui suivent nous là, que ce soit en Haïti à l'étranger, donc nous supposons veiller de l'eau que nous-mêmes nous consommée. De l'eau potable là, donc accès à l'eau potable, c'est un moyen qui est capable de faire, nous capable de faire prévention contre choléra. Et ensuite, il faut qu'il y ait un assainissement qui est adéquat et une hygiène rigoureuse. Alors, assainissement adéquat, c'est-à-dire, il faut que dans la zone côté que qui et dans la zone reculée surtout, moun yo faut éviter faire besoin dans rigole yo, surtout dans rivière yo, dans canal yo. Donc faut yo et utiliser mon genre stratégie pour permettre que normalement Kazek yo le plus souvent, donc c'est responsabilité nous pour nous et participer dans et informer population mais qui danger ça qu'a gagné lorsque yo fait besoin dans canal avec rivière. L'autre moyen de prévention aussi, et nous capables de mentionner et manger que n'a consommé aliments que n'a consommé faut que aliments ça yo même yo bien cuit. Pour ajouter c'est que bactéries lui-même li pas qu'à résister avec chaleur. Là on parle de chaleur, c'est-à-dire depuis manger à bien cuit, automatiquement j'aime nan il est présent dans aliment, j'aime nan lui-même l'a détruit. C'est ça qui fait que aliments nous supposé bien bouillir aliments que nous avons mangé. Le plus souvent, donc, faut que nous capables de laver mais nous, les nous sortir dans besoin, les nous sortir faire besoin, et ensuite, les nous sortir manipuler l'autre objet, et lui recommander pour nous capables lavage fréquent des mains, donc, il est très important pour permettre que nous capables de faire prévention contre le choléra. Utilisation de latrine et aussi vaccin, par exemple, dans une série de zones que zone à risque, et MSTP capable d'utiliser vaccination pour permettre que normalement ils sont capables de faire prévention pour éviter que et propagation et choléra ou du moins pour prévenir le choléra. Alors, nous sommes dit que il y a des signes qui considérés comme étant des signes d'alerte. Là, nous voyons que j'ai moun yo entré dans tout, nous voyons que bouche yo sec, nous voyons que moun li paraît commencer inconscient. Donc, si m'a vomi tout, si la vomi, il y a un moyen que nous-mêmes nous avant que nous menions moun à l'hôpital. Nous connaissons que il y a des zones côté que et centres hospitaliers ou même reculés. Donc, dans ce cas, qui gère sous même au cas premier fait, et j'ai ça très important, au capable faire un sérum moral pour bailler moun ça. Sérum moral là, lui-même, et le plus souvent, vient dans un petit sachet, on mettre dans 1 litre de l'eau, et puis brasser lui, assurer que l'eau à utiliser à son de l'eau potable. Ou bien, nous qu'à utiliser sel avec sucre, pour nous capables, avec l'eau potable, nous mélanger l'ensemble, nous bailler moun nan boire, ça permet que la remplacer l'eau que moun nan perdu dans le col. Nous connaissons que l'eau à lui-même est très important. L'eau représente environ 60 à 70% de masse corporelle là, c'est-à-dire automatiquement moun a vomi, la diarrhée, donc ça vient faire que les vient dans une situation de déshydratation. Déshydratation, c'est-à-dire qu'on série de éléments chimiques qui n'ont comme moun lorsqu'on perd yo, ça vient faire que moun entre dans un état inconscient et même arriver à la mort. Alors nous conseillons avec tout auditeur auditrice Radio Patriote pour capable et mettre en pratique les mesures barrières pour permettre que normalement surtout dans la période et la pluie a tombé en Haïti, donc surtout dans la zone qui est à risque, donc nous encourager la population haïtienne à utiliser les mesures que nous sommes cités là pour permettre que normalement nous sommes capables d'éviter nous contaminer par maladie ça. Merci, docteur Vladimir Serge. Donc, studio, nous avons une question. Non, merci, docteur Vladimir Serge. Ok. Voilà. C'était avec nous, oui, docteur